et bouger les lignes. Françoise Grollet, vous brouillez, vous dérangez? Déranger certainement, oui, on dérange un système qui finalement, c'était une sorte de balancier qui allait de droite à gauche et de gauche à droite. Mais là, il semble clairement que les électeurs ne veulent plus de ce système. Alors même si les sortants repassent, j'ai entendu tout à l'heure dire que le Front National à 40% dans le canton 3 de Metz, c'était un score très négatif. Je ne sais plus ce qu'il a dit exactement, mais enfin 40% c'est quand même une très belle progression. Sur Messin, face aux socialistes qui ont mené une campagne agressive, voilà, votre canton. Vraiment caricaturale, au lieu de parler de nos propositions réelles, face donc à un système coalisé, où le Parti socialiste était rejoint par un certain nombre de ses pseudo-opposants, nous avons résisté, nous avons progressé. Et ce qui est très encourageant pour nous à Metz, c'est que par rapport au municipal, donc l'an dernier, nous avons engrangé beaucoup de voix alors que le Parti socialiste stagne. Merci Françoise Grollet, justement, puisque Laurent Hénart, je voudrais reparler avec vous du Front républicain. La droite est très divisée sur cette question, hein. UDI, UMP, même au sein de l'UMP. Entre dimanche dernier et ce soir, il y a des positions très différentes des gens à l'UMP qui veulent ce Front républicain, d'autres qui ne veulent pas en entendre parler. Est-ce qu'il y a un clivage qui se forme vraiment à droite sur cette question ? Parce qu'elle va se poser, cette question. D'abord, le sujet n'est pas le Front républicain. Le sujet, c'est de dire, est-ce qu'au second tour, quand on n'est pas là, on donne une consigne claire, faire barrage ou pas faire barrage ? Bon, au Parti radical comme à l'UDI, notre position, elle est très claire. On appelle à voter pour le candidat proche de nos valeurs et qui fait barrage au Front national. Et on l'a fait d'ailleurs très clairement en Meurthe-et-Moselle, dans les différents cantons. Mais ça ne suffit pas. Je veux dire, ça, c'est quand on est au pied du mur. C'est quand on est au second tour de scrutin et qu'on n'a pas été qualifié. Je veux dire, ni pour des candidats de gauche, ni pour des candidats du centre de la droite, c'est satisfaisant. Et la réorganisation de la vie politique française, je crois qu'elle est devant nous. Moi, je suis favorable à la proportionnelle. Je pense sincèrement que ce régime est à bout de souffle. Et je crois que les partis doivent se réorganiser. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas se contenter d'être acculé à un second tour et à donner une consigne où c'était d'ailleurs dans votre propos, madame, où le Front National peut dire finalement nous sommes seuls contre tous. Voilà, je crois qu'il faut remettre de l'air dans le paysage politique français et il faut faire en sorte que les Français trouvent une troisième voie, mais qui soit une voie républicaine et non pas extrémiste. Et on va déjà peut-être penser aux prochaines élections. François Laval, justement, qu'est-ce que ces résultats de ce soir laissent présager pour les prochaines échéances électorales, notamment les régionales en Lorraine ? Alors le mode de scrutin sera totalement différent puisque l'on va être dans une proportionnelle avec une prime majoritaire comme à l'élection municipale. Donc ça va se passer sur 2 tours et il est intéressant de voir ce qui s'est passé au premier tour pour un petit peu avoir le contour de la grande région puisque ce ne sera plus que la région Lorraine, on va être dans la région Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne. Est-ce qu'il y a un risque de bascule du Front National de cette grande région au regard de tous les éléments que vous avez sur la Lorraine et également sur les 2 autres régions ? Si on transfère les résultats du premier tour sur une prospective régionale, on constate qu'en fait, si la droite est unie, véritablement unie, la liste du bloc de droite ferait pratiquement 42%, la liste FN ferait 31% et la liste bloc de gauche 24%, ce qui fait que sur 169 sièges, en fait, le bloc de droite aurait 94 sièges, c'est-à-dire plus de 55%. Le FN serait deuxième avec 43 sièges, 25%, et le bloc de gauche serait donc troisième avec 32 sièges. Hervé Féron. Ça me fait hurler de rire, parce que c'est plus la peine d'aller voter. Vous n'êtes pas obligé d'être candidat. Non, mais vous ne serez peut-être pas candidat aux élections régionales, voilà. Mais en tout cas, au regard de ça, ça montre aussi que le Parti socialiste, que la gauche se retrouve aujourd'hui dans cet est de la France en 3e position. Oui, ça montre aussi que... On nous a annoncé beaucoup de choses, comme à chaque fois, avec beaucoup d'experts, autant d'avis différents que d'experts différents. Que justement, entendre Fabien Engelmann, ce n'est qu'une étape. Et puis, comme le disait François, vous êtes en position aussi à plus de 30%, a priori, peut-être d'intention de vote pour les prochaines régionales. Tout ça, ce n'est qu'une étape, ces élections encore ? Bien sûr, chaque élection est une étape vers la reine des élections, qui est l'élection présidentielle. Nous sommes finalement le petit poussé dans cette élection, puisqu'en 2011, nous avions aussi des seconds tours, nous n'avions pas eu d'élus. Là, le Front National fait une très belle progression, puisque nous allons avoir, je crois, au moins une centaine d'élus. Et en Moselle, le Front National se retrouve premier parti, avec 35% des voix. Ce dont on n'a pas beaucoup parlé ce soir, je trouve, c'est de ceux qui ne sont pas allés voter. Certains sont déçus, d'autres sont soulagés, mais finalement, ceux qui ne sont pas allés voter, je pense que c'est à eux qu'il faut s'adresser principalement.
Nous l'avons beaucoup fait pendant cette élection. Certains se sont décidés, manquent maintenant de confiance complètement envers le système politique dans son ensemble. Notre objectif, notre défi, c'est de représenter justement, d'écouter et de représenter cette France des oubliés, ceux qui nous disent qu'ils ont l'impression d'être transparents, qu'on ne s'occupe pas de leurs problèmes. Alors, je pense qu'en Moselle, la majorité des habitants ne souhaitent pas plus d'impôts, plus de com, plus de projets pharaoniques, comme ils vont en avoir encore avec Patrick Weiten et sa majorité. Ils souhaitent qu'on s'occupe d'eux et de leurs priorités. Merci Françoise Grollet. On va repartir une dernière fois du côté de Metz. Nous attend Jean-Michel Rochon. Bonsoir, candidat du Front National. Sur le canton de Metz 3, vous aviez créé la surprise au premier tour de dimanche dernier, arrivant en tête dans ce canton devant les élus, les adjoints au maire du maire de Metz socialiste, Sébastien Koenig et Selima Saïdi. Vous obtenez ce soir 40% des voix. On en parlait avec Françoise Grollet il y a quelques instants également. Du vote Front National qui ne s'enracine pas, ne s'installe pas que dans les campagnes, mais également dans les villes comme Metz. Alors on peut voir les choses sous cette forme. D'un autre côté, moi je pense qu'il faut toujours positiver. Je suis parti de 24% avec 2500 et quelques voix pour arriver au deuxième tour à près de 40% en atteignant les 4000 électeurs qui m'ont fait confiance, qui sont arrivés d'horizons divers. Je tiens à dire aussi que sur la Moselle, le Front National est quand même le premier parti puisqu'il pèse près de 36%. D'accord, 0 élu. Les socialistes qui pèsent 16% ont 14 élus. Je crois franchement qu'il va falloir revoir ce mode de scrutin qui est totalement antidémocratique, pour ne pas dire anti-républicain, qui correspond vraiment à ce que l'on entend au quotidien dans la bouche de certains. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Rochon, pour cette réaction.